Bonjour la famille, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Moi je m'appelle Peter Gonzalez. Si c'est la première fois, n'oublie pas de t'abonner parce que ici on parle de fashion, de grooming, de lifestyle et il y a plein d'autres sujets qui t'intéressent. Bon, j'ai fait quelque chose de 2 semaines comme ça, je faisais un peu quelques examens, c'est pour cela. Je n'étais pas connecté, tu ne voyais pas mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir comment mélanger le style africain avec le style européen. Comme nous savons nous tous, le style masculin a vraiment beaucoup développé. Et quand on dit développé, quand on dit Afrique, on voit les couleurs. Et quand on dit couleur, on voit la pagne. Et quand on dit pagne, on voit le style en fait. Sans plus tarder, nous commençons avec notre premier point qui est une chemise en pagne. Une chemise en pagne, elle est tellement facile à le porter parce que tu peux le porter avec des pantalons tussy, des pantalons kaki de couleur, des pantalons, je sais pas, il y a beaucoup de, tu peux le porter avec des jeans, avec des mocassins aussi, donc jeans, mocassins, jeans sketch, mocassin, chemise. Donc ça dépend de ce que toi tu veux porter. Et c'est du classique. Deuxième point, nous descendons vers le pantalon. Beaucoup de gens n'aiment pas porter les pantalons en pagne. Moi, je vous le dis, les pantalons en pagne, c'est vraiment magnifique parce que non seulement, quand tu vas le mélanger avec une chemise blanche, des chaussures, des mocassins, souvent on le porte avec des mocassins parce que non seulement des habits en pagne, ça nous rend un peu classique en fait. Ça nous rend un peu classique quand on le porte avec du... D'après moi, tu peux le porter avec des mocassins, tu peux le porter avec des sneakers blanches ou bien des sneakers sans... En fait, le plus important, c'est de porter avec des sneakers sans de couleurs uniques. Donc, tu ne dois pas avoir plusieurs couleurs à la fois. Tu peux le porter aussi. Et la taille, de la manière dont tu vas porter le pantalon, ça doit bien te prendre. Ça doit vraiment bien te prendre pour que tu sois un peu élégant. C'est ça qui donne, qui envoie la personne a aimé l'habit. Troisième point, le savez-vous qu'on peut fabriquer le costume avec une pagne? Je ne savais pas? Ok, tu le sais maintenant. Donc, d'abord de 1, tu as l'opportunité de dire à ton tailleur de prendre des mesures. Ce n'est pas comme de prêt-à-porter qu'on achète souvent, qui dit deux fois c'est pas même beau à voir parce que c'est trop grand. Là, tu as l'opportunité de porter. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce monsieur, Mobutu Sese Seko Wazaba, oh ouais, tu vois, un Congolais zéro. Voilà. Ce gars, il a un peu donné un peu son style, qui était la Bakos. Parce que beaucoup de gens portaient des costumes et il a créé la Bakos. Et la Bakos était fabriquée avec de pagne zaïroise. C'est ça qui faisait la fierté du Zaïre dans le temps de Mobutu. Et pourquoi pas? Parce que non seulement, il faut savoir que avec des costumes en pagne, tu vas gagner d'abord en argent parce que ça va coûter un peu moins cher. Ça ne sera pas comme du prêt-à-porter qui coûte très cher alors que ça va même pas te va même pas bien. Et je vois aussi beaucoup de gens porter de costumes en pagne complet. Moi, d'après mon opinion, les costumes en pagne complet, c'est vraiment un peu nul. Et le costume en pagne, c'est mieux de le mettre en blazer. Quand je dis blazer, je vois, tu peux le porter de blazer de costume normal. Mais pour mon opinion, si tu le fabriques comme avec un costume croisé, tu as gagné. Parce que le costume croisé, ce n'est pas n'importe quel costume. Parce que ce costume demande de la finesse. Un costume croisé, si c'est grand, c'est nul en fait. Parce que ce sont des costumes un peu qui demandent beaucoup d'exigences. Si tu veux aussi un costume normal, un smoking, pourquoi pas un smoking? Pourquoi pas? Parce que moi je veux que la pagne puisse dominer en fait le style mondial. Parce que c'est ça en fait qui fait que on sent que tu es un Africain. Le quatrième style, c'est simple. On est à l'été et tout le monde l'utilise. Et ce sont quoi? Ce sont des culottes. Quand je dis culottes, je vois des shorts. Shorts, c'est en anglais en fait. C'est simple. Beaucoup de gens ne savent pas qu'avec des shorts, tu peux en avoir plusieurs. Par exemple, comme on dit chez nous, avec un imbundi. Des bundis, je ne sais pas comment on dit encore. Avec une pagne, en fait, tu peux avoir même plusieurs sortes de culottes. Et ça dépend de la manière dont tu veux. Donc ça, en plus, ça ne demande pas beaucoup de tissu des culottes en pagne. Donc tu as l'opportunité
d'avoir plusieurs culottes de différentes manières, de différentes, je sais pas moi, de la manière dont tu voudras. N'oublie pas que ça ne doit pas dépasser tes genoux, ça doit être au-dessus de tes genoux parce que c'est ça qui va rendre ton pantalon, ça va rendre tes jambes, tes longues jambes, ça va te rendre tes pieds, ça va te rendre sexy, ça va te rendre incroyable. Cinquième style, c'est simple, tu peux rendre la pagne en des accessoires. Quand je dis accessoires, tu peux voir du nez, du truc pour de vêtements, comme vous voyez sur cette photo. Donc, c'est simple. C'est ça qui fait que tu mélanges en fait le style européen et le style africain. D'après moi, d'après mon opinion, d'abord de un, tu vas gagner en argent parce que ça va te coûter un peu moins cher. Je pense que c'est vraiment important de valoriser un peu le style africain qui est la pagne, parce que beaucoup de filles ont compris cela. Et quand tu vois du style de pagne de filles, tu te dis waouh, incroyable, c'est vraiment fantastique. Et pourquoi pas nous les garçons, on peut un peu le valoriser, essayer un peu d'être créatif avec la pagne. J'espère que vous avez aimé la vidéo parce que nous sommes à la fin et on se voit next time pour d'autres vidéos et d'autres sujets.